où vous allez même sans rendez-vous, quand vous êtes un adolescent ou quand vous êtes un parent d'adolescent. Dans les couloirs feutrés du pouvoir, là où chaque apparition publique est scrutée, analysée, commentée à l'infini, une absence peut parfois résonner plus fort qu'un discours. Et ces derniers jours, une question brûlait toutes les lèvres à Paris. Pourquoi Brigitte Macron n'était-elle pas présente à un événement familial aussi symbolique que l'exposition de sa fille, organisée dans le prestigieux hôtel particulier Le Marois, au cœur du 8e arrondissement? Selon les révélations du magazine Gala, la réponse est à la fois inattendue et profondément humaine. L'épouse du président de la République a dû subir une opération ophtalmologique en urgence. Une intervention imprévue, décidée rapidement après l'apparition de troubles visuels jugés suffisamment sérieux pour nécessiter une prise en charge immédiate. L'Élysée, fidèle à sa discrétion sur les sujets médicaux, n'a communiqué aucun détail précis. Mais l'essentiel est là. Il s'agissait d'un problème mineur, certes soudain, mais aujourd'hui en nette amélioration. Ce contretemps de santé a contraint la première dame à modifier son agenda public. Elle, qui ne ménage jamais son énergie entre engagements culturels, éducatifs et caritatifs. L'intervention, selon les informations relayées par Paris Match, concernait la rétine et s'est déroulée durant le week-end. Les médecins lui ont formellement interdit tout déplacement dans l'immédiat. Résultat, une absence remarquée lors du vernissage de l'exposition de sa fille aînée, Laurence Auzière. Imaginez la scène. Dans les salons élégants du 8e arrondissement, les invités se pressent, les regards se croisent, les conversations s'animent, et pourtant, il manque une silhouette familière. C'est Laurence elle-même qui prend la parole pour expliquer, avec émotion et retenue, l'absence de sa mère. Elle n'est pas autorisée à se déplacer. Elle a dû subir une opération urgente de la rétine ce week-end et ne peut pas bouger. Une annonce qui suscite immédiatement un mélange d'inquiétude et de respect. Mais c'est là que l'histoire prend une dimension profondément symbolique. Quelques minutes plus tard, l'écran d'un téléphone s'illumine. Et apparaît le visage de Brigitte Macron, lunettes protectrices sur le nez. Clin d'œil involontaire à son époux qui, quelques semaines plus tôt, arborait lui aussi des lunettes pour protéger son œil. À distance, mais présente. Fragilisée, mais déterminée. « Maman, explique-leur », lance sa fille. Et la première dame, avec cette élégance naturelle qui la caractérise, s'exécute, demandant même à Laurence de traduire ses mots en anglais pour que tous comprennent. Ce moment presque intime dévoile une facette précieuse. Au-delà du protocole, au-delà des fonctions, il y a une mère, une femme engagée, qui refuse de laisser la maladie, même passagère, l'éloigner de ceux qu'elle aime et des causes qu'elle défend. Car à peine quelques jours plus tard, le lundi 2 mars, preuve éclatante de sa résilience, Brigitte Macron participait déjà à une réunion en ligne avec 350 nouveaux étudiants des Leavers, issus de 7 établissements de Live, l'Institut des vocations pour l'emploi. Cet institut qu'elle préside et où elle enseigne le français et la culture générale à des adultes de plus de 25 ans en reconversion est l'un des piliers de son engagement personnel. Malgré l'opération, malgré le repos imposé, elle était là, virtuelle certes, mais pleinement investie, pour accueillir ces apprenants qui entamaient une nouvelle étape de leur vie. Cette détermination force l'admiration. Elle incarne une conception exigeante du rôle de première dame. Non pas une figure décorative, mais une actrice engagée, proche du terrain, attentive aux parcours individuels. L'épisode prend une résonance particulière lorsqu'on se souvient que quelques semaines auparavant, c'est Emmanuel Macron lui-même qui attirait l'attention pour un souci oculaire. Le 15 janvier 2026, lors de ses vœux aux armées au centre aérien d'Istres, le président apparaissait avec un œil rouge, légèrement gonflé. L'image avait fait le tour des médias. Avec son sang-froid habituel, il avait rassuré l'assistance, qualifiant le problème de « totalement bénin » et invitant chacun à ne pas prêter attention à son apparence. L'Élysée expliquera plus tard qu'il s'agissait d'une petite rupture d'un vaisseau sanguin, une hémorragie sous-conjonctivale, impressionnante visuellement, mais sans gravité. Durant les semaines suivantes, le chef de l'État portera des lunettes de soleil lors de certaines apparitions publiques pour protéger son œil. L'épisode, pourtant mineur sur le plan médical, déclenchera une vague de commentaires sur les réseaux sociaux, certains allant jusqu'à comparer son allure à celle de Tom Cruise dans le film Top Gun. Dans ce contexte, la situation de Brigitte Macron résonne presque comme un écho discret. 2 incidents distincts, 2 problèmes oculaires bénins, mais une même leçon. Derrière les fonctions suprêmes, il y a des êtres humains soumis aux aléas de la santé, à la fragilité du corps, à l'imprévisible. Et pourtant, ce qui frappe dans cette séquence, c'est moins la maladie que la force tranquille qui s'en dégage. Brigitte Macron n'a jamais cherché à dramatiser. Aucun communiqué alarmiste,
Aucun étalage, seulement la vérité, simple et directe. Une opération urgente, du repos, puis un retour progressif aux engagements. À 72 ans, elle continue d'assumer un rythme soutenu. Entre déplacements officiels, actions éducatives, soutien aux initiatives culturelles et accompagnement des causes sociales. Son implication auprès de Live illustre une conviction profonde. Offrir une seconde chance à ceux qui veulent se reconstruire professionnellement. Enseigner, transmettre, encourager. Voilà ce qui semble la porter, bien au-delà des mondanités. Son apparition en visioconférence, lunettes sur le nez, regard déterminé, à valeur de symbole. Elle rappelle que la grandeur ne réside pas dans l'invulnérabilité, mais dans la capacité à se relever, à rester fidèle à ses engagements malgré les obstacles. Dans un monde où l'image domine, elle choisit la sincérité. Dans un univers où chaque détail est amplifié, elle privilégie l'authenticité. Mais ce qui rend cet épisode encore plus saisissant, c'est le contraste entre la vulnérabilité du moment et la solidité de la figure qu'incarne Brigitte Macron sur la scène publique. Car depuis son entrée à l'Élysée aux côtés de Emmanuel Macron, elle a su imposer un style singulier, direct, engagé, profondément humain. Dans les jours qui ont suivi l'intervention, le silence officiel n'a fait qu'amplifier la curiosité. Les spéculations allaient bon train. Pourtant, en coulisses, l'essentiel était ailleurs, dans le calme d'une convalescence maîtrisée, dans le respect des consignes médicales, dans cette discipline personnelle qui la caractérise. Les médecins auraient recommandé du repos, une limitation des déplacements, une exposition réduite à la lumière. Rien de spectaculaire, mais une vigilance nécessaire. Et pendant ce temps, l'agenda continuait d'exister. Les dossiers s'empilaient, les invitations affluaient, les projets éducatifs avançaient. Car Brigitte Macron n'est pas une première dame effacée. Elle est une femme d'action. À la tête de Live, l'Institut des vocations pour l'emploi, elle s'investit personnellement dans l'accompagnement de celles et ceux qui cherchent une nouvelle chance professionnelle. Elle ne se contente pas de parrainer. Elle enseigne, elle écoute, elle conseille. Lors de cette réunion en ligne avec les 350 nouveaux étudiants, ceux que l'on appelle les Leavers, son intervention a été saluée pour sa chaleur et sa clarté. Malgré l'opération récente, malgré les lunettes protectrices, sa voix restait ferme, posée, encourageante. Elle a parlé de résilience, d'effort, de confiance en soi. Des mots qui prenaient, ce jour-là, une dimension presque autobiographique. Car comment ne pas voir dans cette séquence un parallèle discret entre son propre épisode de santé et le message qu'elle transmet ? Face à l'imprévu, ne pas céder à la panique. Face à la difficulté, garder le cap. Face au regard des autres, rester digne. La symbolique est d'autant plus forte que l'exposition de Laurence Auzière représentait un moment familial majeur. Dans ces instants où l'intime rejoint le public, où l'art et la politique se croisent, l'absence d'une mère est toujours ressentie avec intensité. Pourtant, même à distance, même par l'intermédiaire d'un simple écran de téléphone, Brigitte Macron a su transformer cette contrainte en moment d'émotion partagée. Les images rapportées par Paris Match montrent une femme attentive, souriante, déterminée à rassurer. Les lunettes, loin de masquer quoi que ce soit, devenaient presque un symbole de transparence. Oui, il y a eu une opération. Oui, il faut du temps. Mais non, rien ne viendra interrompre durablement son engagement. Dans l'entourage présidentiel, on évoque un incident mineur, comparable dans sa bénignité à celui qu'avait connu le chef de l'État quelques semaines plus tôt. Cette succession d'épisodes oculaires au sommet de l'État a d'ailleurs suscité de nombreuses réactions, parfois légères, parfois plus alarmistes. Pourtant, sur le plan médical, les spécialistes rappellent que ces troubles, qu'il s'agisse d'une hémorragie sous-conjonctivale ou d'une intervention rétinienne préventive, sont fréquents et généralement sans conséquences à long terme lorsqu'ils sont pris en charge rapidement. Ce qui marque, en revanche, c'est la manière dont le couple présidentiel a choisi de gérer ces moments. Pas de dramatisation, pas de mise en scène excessive. Une communication sobre, factuelle, presque pédagogique. Emmanuel Macron, lors de son discours aux armées à Istres, avait lui-même désamorcé toute inquiétude en qualifiant son problème de « totalement bénin ». Une attitude qui contraste avec l'hyper-exposition médiatique permanente. Pour Brigitte Macron, l'enjeu était double. Préserver sa santé tout en maintenant le lien avec les Français, notamment les jeunes et les adultes en reconversion qu'elle accompagne, car son rôle dépasse largement le cadre protocolaire. Elle s'est imposée comme une voix en faveur de l'éducation, de la lutte contre le harcèlement scolaire, de la réinsertion professionnelle. Chaque déplacement, chaque prise de parole, chaque visite d'établissement est pensée comme un acte concret. Son absence temporaire a donc créé un vide perceptible. Non pas un vide institutionnel, mais un vide symbolique. Celui d'une figure qui, au fil des années, est devenue un repère.
une présence rassurante dans un paysage politique souvent agité. Et puis il y a cette dimension presque cinématographique que certains observateurs n'ont pas manqué de souligner. Lorsque Emmanuel Macron apparaissait avec ses lunettes sombres, certains y voyaient une silhouette digne d'un héros de blockbuster, évoquant Tom Cruise dans Top Gun. Mais derrière la comparaison amusée se cache une réalité plus profonde. Le pouvoir, comme le cinéma, repose sur l'image. Et chaque détail devient narration. Dans ce récit, Brigitte Macron n'est pas une figurante. Elle est une protagoniste à part entière. Son engagement, sa constance, sa capacité à apparaître, même affaiblie, même contrainte par une convalescence, renforce l'idée d'une femme qui ne se définit pas par la fragilité passagère de son corps, mais par la force de sa volonté. À travers cette épreuve, aussi brève soit-elle, se dessine le portrait d'une première dame qui assume pleinement la dimension humaine de sa fonction. Elle ne se cache pas derrière le protocole. Elle n'efface pas la réalité des aléas de santé. Elle montre simplement que l'on peut être au sommet de l'État et rester profondément accessible. Les observateurs les plus attentifs l'ont d'ailleurs remarqué. Derrière cette parenthèse médicale se dessine une image encore plus affirmée de Brigitte Macron. Une femme qui, depuis 2017, a traversé critiques, polémiques, regards insistants et attentes immenses, sans jamais dévier de sa ligne. Cette opération imprévue n'est qu'un épisode de plus dans une trajectoire marquée par la ténacité. Car il faut le rappeler, occuper une place aussi exposée que celle de première dame en France n'est encadrée par aucun statut officiel strict. Tout repose sur l'équilibre, sur la manière d'habiter la fonction. Et Brigitte Macron a choisi de la remplir avec intensité. Elle a multiplié les visites dans les établissements scolaires, soutenu des initiatives contre le harcèlement, encouragé l'accès à la culture pour tous. Elle s'est rendue dans des hôpitaux, des associations, des centres de formation, souvent loin des projecteurs. Dans ce contexte, son absence, même brève, agit comme un révélateur. Elle rappelle combien sa présence est devenue familière dans le paysage institutionnel. Chaque apparition publique est soigneusement observée. Son regard, son sourire, sa posture, ses mots. Après l'opération, la moindre image captée, la moindre visioconférence, la moindre photographie devenait un signal scruté. Lors de sa participation en ligne avec les étudiants de Live, plusieurs témoins ont évoqué une énergie intacte. Malgré les lunettes destinées à protéger son œil, son ton demeurait assuré. Elle a insisté sur l'importance de la persévérance, sur le courage de changer de voie à plus de 25 ans, sur la valeur du travail et de la confiance en soi. Ses paroles semblaient résonner avec une force particulière, comme si l'expérience récente donnait encore plus de poids à son discours. En parallèle, les coulisses de l'Élysée continuaient de fonctionner à plein régime. Les conseillers veillaient à ajuster l'agenda, à reporter certains déplacements, à maintenir les engagements prioritaires. La gestion d'un incident de santé, même bénin, au sommet de l'État, demande une précision presque chirurgicale. Chaque détail compte, chaque message est calibré. Et pourtant, malgré cette organisation millimétrée, quelque chose d'infiniment personnel transparaît. L'image de Laurence Auzière tenant son téléphone pour permettre à sa mère d'apparaître à distance est forte. Elle dit la solidarité familiale, la proximité, la simplicité d'un lien mère-fille au cœur d'un univers souvent perçu comme distant et solennel. Dans les semaines précédentes, lorsque Emmanuel Macron était apparu avec son œil rougi lors de ses vœux aux armées à Istres, beaucoup avaient spéculé. Certains s'étaient inquiétés, d'autres avaient ironisé. Lui-même avait désamorcé la situation avec une pointe d'humour, parlant d'un incident totalement bénin. L'Élysée avait évoqué une hémorragie sous-conjonctivale, due à la rupture d'un petit vaisseau sanguin. Une affection impressionnante visuellement, mais sans gravité. La comparaison, faite sur les réseaux sociaux, avec Tom Cruise dans Top Gun, avait ajouté une touche presque irréelle à l'épisode, comme si la frontière entre la politique et la fiction s'était momentanément estompée. Mais la réalité, elle, reste toujours plus sobre. Des êtres humains confrontés à des aléas médicaux ordinaires. Dans le cas de Brigitte Macron, l'opération de la rétine, bien que qualifiée de mineure, rappelle l'importance de la vigilance. Les spécialistes le savent. La rétine est une structure délicate, essentielle à la vision. Une intervention rapide peut éviter des complications plus sérieuses. Le choix d'agir sans attendre témoigne d'une responsabilité assumée, d'un refus de minimiser un symptôme. Ce qui fascine cependant, c'est la manière dont cet épisode renforce son aura plutôt que de l'affaiblir. Dans un monde politique où l'on valorise souvent l'invincibilité, elle montre qu'admettre une fragilité passagère n'est pas un signe de faiblesse, mais de lucidité. Elle ne cherche pas à dissimuler, ni à dramatiser. Elle avance, simplement. Les prochains engagements publics sont attendus avec une attention renouvelée. Chaque apparition sera interprétée comme un signe de rétablissement complet.
Les photographes guetteront le moindre détail. Porte-t-elle encore des lunettes protectrices? Son regard semble-t-il fatigué? Son sourire est-il inchangé? Cette focalisation révèle à quel point son image compte dans l'équilibre symbolique du couple présidentiel. Au-delà de la sphère politique, cet épisode touche aussi à une dimension universelle, celle de la santé, de l'imprévu, de la nécessité parfois de ralentir. Même au sommet de l'État, nul n'échappe à ces réalités. Et peut-être est-ce précisément cette humanité qui renforce le lien entre la première dame et une partie de l'opinion. Car derrière les titres, derrière les protocoles, derrière les comparaisons cinématographiques, demeure une femme engagée, une enseignante passionnée, une mère présente, une épouse attentive. Une femme qui, après une opération non planifiée, choisit de revenir progressivement, sans éclat excessif, mais avec une détermination intacte. Et tandis que l'agenda reprend son rythme, que les invitations s'accumulent, que les projets éducatifs poursuivent leur développement, une tension narrative s'installe. Celle du retour complet, visible, assumé. Une montée en puissance discrète, mais perceptible. Une attente silencieuse qui accompagne chacune de ses prochaines prises de parole, chacune de ses futures apparitions, comme si chaque regard échangé, chaque mot prononcé, portait désormais l'écho de cette épreuve traversée avec sang-froid et élégance. Ainsi, au terme de cette séquence inattendue, une évidence s'impose avec force. Brigitte Macron ne se résume pas à un titre, ni à une silhouette aperçue lors des cérémonies officielles à l'Élysée. Elle incarne une présence, une constance, une volonté silencieuse qui traverse les tempêtes médiatiques comme les imprévus de la vie. Son opération oculaire, bien que qualifiée de bénigne, a rappelé que derrière la fonction se trouve une femme confrontée, comme chacun d'entre nous, à la fragilité du corps et aux surprises du destin. Mais loin de l'affaiblir, cet épisode a révélé une force tranquille, une capacité à transformer un contretemps médical en leçon de dignité. À apparaître, lunettes protectrices sur le nez, le regard déterminé, pour rassurer, pour continuer, pour ne pas rompre le lien. Dans un monde où l'image domine tout, elle a choisi l'authenticité. Dans un univers où la moindre faille est amplifiée, elle a opté pour la transparence. Ce moment a également mis en lumière la solidité du couple présidentiel. Quelques semaines après l'incident oculaire d'Emmanuel Macron, c'est elle qui traversait à son tour une épreuve passagère. 2 épisodes distincts, 2 réactions similaires. Calme, pédagogie, absence de dramatisation. Une manière de rappeler que le pouvoir ne rend pas invulnérable, mais qu'il impose une responsabilité supplémentaire face à l'opinion. Au-delà des commentaires, des comparaisons parfois légères avec Tom Cruise dans Top Gun, ce qui demeure, c'est l'image d'une femme engagée qui refuse de se laisser définir par un incident médical. Son investissement auprès des étudiants de Live, son soutien constant aux initiatives éducatives et culturelles, son implication sur le terrain témoignent d'une énergie qui dépasse largement les apparences. Peut-être est-ce cela, la véritable grandeur. Continuer malgré tout. Être présente, même à distance. Encourager, même en convalescence. Inspirer, même lorsque la lumière semble momentanément voilée. Brigitte Macron rappelle que la dignité ne se proclame pas, elle se vit. Que la résilience ne se met pas en scène, elle se prouve dans les actes les plus simples. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous croyez en la force du courage discret et en la valeur de l'engagement, alors restez avec nous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ces récits qui dévoilent l'envers du décor. Partagez cette vidéo pour soutenir celles et ceux qui traversent des épreuves en silence et laissez en commentaire un message de solidarité. Parce qu'au-delà des fonctions et des projecteurs, c'est l'humanité qui nous rassemble. Et c'est ensemble que nous lui donnons tout son sens.